Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, et puis c'est une guidance générale. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement parce que bien évidemment que ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite guidance un peu spéciale parce que j'avais envie de vous faire une guidance avec les messages des sirènes et des dauphins et une guidance de connaître les messages de ton âme. Vu que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment et que j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire autant de vidéos que je le souhaiterais, alors nous allons faire une vidéo en deux ou deux vidéos en une. Alors ce qu'on va faire, c'est que le choix number one, ça va être pour ceux qui ont envie d'avoir les messages des sirènes et des dauphins. Et le choix number two, ce sera pour les personnes qui souhaitent avoir des messages de leur âme. Choix number one, les sirènes et les dauphins. Choix number two, les messages de ton âme. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les questions. Donc avant de commencer, je vous remercie tous vraiment pour vos messages, votre fidélité. Merci, merci, gratitude. Et puis on y va de suite avec le choix number one. On va aller voir qu'est-ce que les sirènes et les dauphins ont envie de te dire. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous commencez un bel été. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui dans la version extérieure. En tout cas, ça fait du bien, il fait beau. On en profite. Allez, on y va, ben voilà, et on en profite. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Peut-être que c'est la tempête pour vous, peut-être qu'il y a beaucoup de vent, peut-être que ça souffle à l'intérieur de vous, peut-être que c'est... ouais, j'entends la tempête, peut-être que c'est difficile actuellement, alors peut-être que les sirènes et les dauphins vont vous apporter des petits messages qui vont pouvoir vous réconforter. On y va de suite. Eh bien oui, on te dit reste tranquille, tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Et peut-être que la tempête, elle est là, c'est pas pour rien. En général, quand les émotions, quand ça va pas à l'intérieur, c'est pour nous délivrer des messages, pour nous dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change. Et peut-être que ce quelque chose, c'est simplement de prendre soin de toi. On va aller chercher un autre petit message. On te dit également, visez haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Donc on te dit de vraiment viser plus haut que ce que tu souhaites dans tes projets, que ce soit perso, professionnel ou autre, mais d'aller vraiment chercher au plus loin pour déjà pouvoir toucher quelque chose de beau. Allez, j'en prends une dernière. Ce sont des beaux messages en tout cas, hein, ici. On te dit guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc peut-être que cette situation aussi vient toucher une blessure d'âme, une blessure tout simplement que tu es en train de travailler actuellement et qui est liée avec ton papa. Allez, on y va, on continue. On me dit plutôt celui-là. Alors quels sont les messages pour toi, choix number one? Alors je te rappelle ce qu'on vient de te dire ici, on vient de te dire de venir prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi, t'autoriser hein, ce temps, hein, parce que souvent on te dit qu'on n'a pas le temps, mais il faut simplement se l'autoriser, hein, et puis c'est pas obligé de prendre une journée, 15 jours, hein, on peut prendre 30 minutes dans une journée pour faire des activités voilà, qui sont propres à nous-mêmes, ne pas donner ce temps aux autres, mais de nous l'apporter. C'est aussi s'apporter de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Alors, vous êtes quoi exactement? Les personnes qui aident ou les personnes qui se mettent en avant dans les projets? Eh bien, vous pouvez peut-être nous dire ça en dessous de cette publication. Allez, on va aller chercher
d'autres informations. Ben oui, ben on nous parle de réussite et de contrat ici. Hein. Réussite et contrat peut-être par rapport à des projets. Hein. Peut-être que tu es quelqu'un qui te met en avant, qui a des projets en cours. Et tu y vas. Et c'est peut-être pour ça que c'est la tempête pour toi. Peut-être que tu es dans tes projets, peut-être que tu es à fond les ballons dans tes projets. Et on te dit hop, 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 hop. Il faut peut-être aussi apprendre à ralentir, sortir la tête du guidon pour pouvoir prendre un bol d'air et revenir avec des idées claires, des idées neuves. C'est important aussi hein, quand on met des projets aussi en route ou quand on est dans des projets qui nous prennent beaucoup de temps et d'énergie. Le contrat ressort, hein, donc il y a des contrats ici. Hein. Alors on a un lien très fort avec quelqu'un ici. Peut-être que c'est un contrat d'âme ici, hein, c'est possible. La foudre, donc, et puis je ressens très fortement. Donc il y a un lien ici, il y a un lien d'âme qui vient vraiment vous impacter. Peut-être que vous allez faire un projet important avec cette personne. En tout cas, il y a un contrat qui vous lie ici. C'est pour ça qu'on vous dit visez haut, visez vraiment très loin. Parce que vous allez réussir. Ici, on a le nadir. Hein. Peut-être que pour toi, actuellement, là, j'entends, tu vois peut-être pas la sortie. Je pense que tu es vraiment pris dans, en tout cas pour certains, vous êtes vraiment pris dans ce projet et vous languissez peut-être aussi que ça puisse se calmer un peu. Hein. Peut-être qu'on voit pas le bout du tunnel ici. Alors, par rapport à quoi? On se pose beaucoup de questions. Tu peux nous dire hein, peut-être en commentaire, hein, ici il y a peut-être beaucoup de questions parce que cette relation en fait te bouscule. Peut-être que c'est une relation aussi qui vient te faire travailler cette guérison paternelle ici. Hein. C'est peut-être un homme ici qui vient te faire travailler, qui appuie un peu sur tes blessures et donc bien évidemment il y a des doutes. Alors, soit il y a des mensonges, soit on ne te dit pas tout, soit tu ne sais pas tout, soit tu ne sais pas les tenants, les aboutissants, ou soit c'est toi qui te mens à toi-même. Vois ce qui te parle ici. Hein. Ouais, il y a ce lien pour l'éternité, il y a un lien très fort, il y a un lien d'âme. Il y a vraiment aussi ce lien qui t'amène à revenir vers toi, c'est-à-dire à poser aussi tes limites, à savoir quand c'est le moment pourtant pour toi, pour prendre soin de toi, de ne pas être toujours, comment on dit, décentré sur l'autre en fait. Attention, reviens toujours en ton centre, c'est ce qu'on te dit en fait ici. Hein. C'est vraiment très très beau les messages. Et oui, il y a beaucoup de tentations. Il va y avoir des choix qui vont se poser à toi. Des choix d'âme. Tu vois, ça vient vraiment toucher au plus profond de toi. Et je pense que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la tempête, le vent, ça souffle, ça déstabilise en fait. Hein. Il y a vraiment ce lien là qui est venu te bousculer. Il y a des projets en cours avec cette personne. Tu te demandes un peu, peut-être parfois, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois peut-être pas le bout du tunnel. Donc il est peut-être temps aussi de prendre du recul, de te poser, de prendre du temps pour toi, de revenir en ton centre et de déterminer quelles sont tes priorités pour pouvoir te remettre ensuite en route sur ton chemin, pour garder ton chemin, ta ligne de conduite. On va voir ce qu'on nous dit de plus ici pour toi. Donc les sirènes et les dauphins avaient de beaux messages à te communiquer. J'entends, ne t'inquiète pas, la réussite est là. Dis donc. On a le stress, et c'est bien ce qu'on ressent ici pour toi. Et regarde, on a la ressource. Ici, tu ressens ce stress parce que il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Il ne faut pas rester dans ce stress, dans ce bouleversement intérieur. C'est bien ce que je te disais au départ. S'il y a des émotions, si ça remue à l'intérieur, c'est pour venir te prévenir qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec toi. Donc on prend du recul, on se pose, on se repose, on voit ce qui est aligné, on voit ce qui nous met en joie, et puis c'est par là qu'on part. C'est par là qu'on part et c'est là où on met en place des compromis. Et tu vois, il y a un accord ici, hein, il y a un accord. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Et regarde, ta créativité revient parce que tu es aligné avec qui tu es. Si tu es décentré, ben, ta créativité, elle ne va pas être là. Tu vas être déconnecté de toi et du coup, ta créativité ne sera pas là. Je prends une dernière carte pour toi. Et donc, vu que tu seras revenu en ton centre et que tu seras vraiment sur ton chemin, eh bien,
là, les cadeaux de la vie sont là. Donc c'est vraiment une très très belle guidance. On vient de te dire ici de revenir à ton centre, de venir te poser, vérifier tes priorités, poser tes limites, expliquer ce qui est bon pour toi avec l'autre, même si c'est avec quelqu'un à qui tu tiens, même si c'est un lien d'âme très fort. C'est certainement pour ça que ça vient te bousculer, ça vient te faire aussi travailler cette guérison paternelle. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent si tu apprends à t'écouter, à ne pas rester en fait dans ce stress, mais venir comprendre pourquoi les émotions sont là. D'ailleurs, si tu as besoin d'y voir un petit peu plus clair, de comprendre pourquoi ces émotions elles sont là, quel message elles viennent te délivrer, tu peux me contacter par message privé ou pas email. Pareil, si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, puisqu'on va s'arrêter là, c'est vraiment une très très belle guidance et de très très beaux conseils de la part des sirènes et des dauphins. Allez, on va passer sur la deuxième guidance pour ceux qui ont choisi d'aller voir les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Bon, je suis en train de me faire piquer par les moustiques. Ils sont là, et puis à 4 h de l'après-midi, ils sont quand même là. Alors on y va. Tu peux choisir aussi les deux tables finalement, puisque ce sont deux choses complètement différentes. Alors on a des cartes qui sont sorties directement. Alors on va les prendre. Ici j'ai éveil spirituel. On a la foi. On a le rapprochement et on a le voyage. Alors, ton âme, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Ici, on te parle qu'actuellement, tu es dans un éveil spirituel, tu vois, tes chakras, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'aligner, tu es en train vraiment de te connecter. Si tu es déjà dans cet éveil spirituel, eh bien, c'est certainement encore que tu continues à t'élever parce que tu travailles sur toi. On te parle de garder la foi. Bien garder la foi. On te parle d'un rapprochement qui va avoir lieu lors d'un voyage. Alors, ce rapprochement, c'est certainement vis-à-vis de toi-même. Ce voyage va te faire grandir. Tu vas peut-être apprendre beaucoup de choses au niveau spirituel pendant ce voyage. J'ai les chiens qui viennent me voir. Fait quelque chose sur la table, je dis mais qu'est-ce que c'est? Alors, on y va, on continue. Donc ça, c'est les messages de ton âme. On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ton âme a à te dire. Donc il y a vraiment un voyage qui se prépare. Bon, ça tombe bien, on est un petit peu dans la période des vacances. Donc il va y avoir au niveau spirituel des ouvertures lors de ce voyage, ce rapprochement vis-à-vis de toi-même. Et surtout, on te dit de continuer à garder foi, même si par moment tu es peut-être un peu déstabilisé, on te dit de garder la foi en la vie. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? On te parle du printemps, on te parle de... j'entends renaissance, j'entends nouveauté. Et tu vois, on a le guerrier inspiré ici, c'est ça. Tu es peut-être en train de renaître, tu as peut-être travaillé sur toi et du coup tu es en train de devenir plus véritablement qui tu es. Donc du coup tu es dans cette pleine renaissance, peut-être même depuis le printemps. Et là il y a plein de choses là qui bouent en toi et que tu as envie de mettre en place. Je garde les cartes ici devant moi. Oui, c'est ça, c'est vraiment comme ce que j'entends, hein, vraiment comme une renaissance. Et dans cette renaissance, tu vas être vraiment actif. J'entends leadership. Peut-être que tu vas mettre des projets en place en tant qu'auto-entrepreneur. Tu vas vraiment avancer en tant que leader, en tout cas, hein, de ce qu'on me dit ici. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Ben regarde, et puis en plus on te dit vas-y parce que avenir radieux. Donc il y a vraiment quelque chose qui se profile très positif pour toi parce que justement c'est un petit peu comme le choix number one, hein. Tu es dans cette renaissance, tu es aligné vraiment avec toi-même. Allez, où cette carte où on avait je l'ai plus. Là où tu étais aligné avec toi, si c'est celle-là, tu vois, dans cet éveil spirituel, tu es aligné. Donc il y a vraiment cette renaissance qui est là et du coup, on te déroule le tapis rouge parce que tu fais vraiment ce qui est aligné avec toi-même, parce que tu es véritable, parce que tu es sincère, parce que tu es authentique. Et du coup, la vie te déroule le tapis rouge. Et il y a vraiment
cette énergie hein, qui est là, cette énergie de la Terre, tu es très connecté là-haut, mais aussi là, il y a vraiment cet équilibre en fait qui est là, et donc tu te mets en avant, tu poses tes projets dans la matière avec une certaine, c'est ce que je ressens, hein, une certaine stabilité, force, tu es convaincu que ça va marcher, ben, c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on a la foi. Tu es peut-être aussi, alors pour des personnes ça veut dire garder la foi, mais pour d'autres, vous l'avez déjà, vous êtes convaincu que ça va fonctionner, et ça va fonctionner. On va aller chercher d'autres petits messages de ton âme. J'acte, et c'est carrément ça, et je trouve que ça va très bien avec ça, c'est ça, je pose, là tu poses dans la matière. En fait, depuis le printemps, tu es dans cette renaissance, et là, peut-être que au printemps, tu étais dans cette renaissance, tu étais en train d'accueillir qui tu étais véritablement, et là, j'ai l'impression que cet été, tu vas vraiment te poser dans la matière, c'est vraiment ça, tu te mets en action, tu actes dans la matière, c'est vraiment très très beau, hein. Beau message. Tu nous dis, hein, surtout en commentaire, ben c'est ça, et là on a le nourrisson doué, on a, tu ressens que tu as certaines capacités, que tu sais que c'est par là qu'il faut que tu ailles, et que tu sais que c'est ce domaine-là en particulier qui te convient. Et tu mets tout, hein, mais c'est ce que j'entends, hein, tu es le guerrier, hein, tu poses, tu es en train de poser, tu es en train de poser, acter, tu y vas, tu le poses vraiment dans la matière, tu es en train vraiment de poser là tes bâtons, tu avances, et tu sais, hein, on sent, tu sais, voilà, tu es déterminé. Et ça, c'est chouette, parce que tu y crois, tu as vraiment la foi, et tu sais quoi, je suis convaincue que tu vas y arriver. Alors, on va aller prendre d'autres messages ici. Alors, je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors, on nous parle de timing, de temps, de durée. Peut-être que ça a pris le temps aussi hein, d'en arriver là. Ouais, c'est ça. C'est comme si quelque chose avait pris vraiment du temps, ce changement, cette transformation aussi, hein, qui impacte aussi ton karma familial ici. Hein. Tu as beaucoup travaillé sur toi, je pense. Hein. Ouais, il y a eu des moments où tu as été dans cet enfermement. Bah, il a fallu hein, rentrer à l'intérieur, en profondeur, hein, pour pouvoir libérer certaines choses. Il y a eu certainement voilà, des blessures qui t'ont amené à ce travail personnel. Ben oui, c'est la fatalité, c'est la vie. Mais qu'est-ce que ça vient t'apporter? Ça vient t'apporter une certaine protection. Bon là, il y a beaucoup le mental ici hein, qui est présent. Oui, mais on me dit, en fait, c'est un mental, voilà, tu es en train de... C'est pas un mental négatif dans le sens où tu te pollues, en fait, dans ton mental. Là, tu es en train de préparer tes projets, en fait. Et oui, et il y a l'abondance qui arrive, et je te l'avais dit, je ressentais que tu es quelqu'un qui est vraiment dans cette réussite, et l'abondance est là. C'est la fin de l'instabilité parce que toi, tu y vas, tu sais où tu vas, et tu sais ce que tu souhaites mettre en place. Allez, je te prends quelques derniers conseils. Ouais, c'est ça. Tu arrives dans ce calme, dans cette sérénité, il y a le soleil, il y a la douceur, je sens, oui, voilà, c'est ça, l'apaisement. On te dit ici, peut-être, femme blonde, tu peux compter sur moi. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici dans ton entourage. On te dit que tu peux compter, que cette personne, tu peux compter sur elle. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Si tu es perdu, il y a quelqu'un de très proche de toi sur qui tu peux compter. Alors, on va aller voir pourquoi on nous dit peut-être. En tout cas, on te dit que tu es protégé. Peut-être que tu n'en es pas sûr, peut-être que tu doutes. On avait aussi la protection tout à l'heure. On te dit hein, 2 fois que tu es protégé. Tu vas recevoir des messages, tu vas recevoir des synchronicités, tu vas recevoir des signes qui vont te montrer. Et puis, on te dit que tu manques à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tient vraiment à toi. Et tu vois, on te reparle encore de ce printemps. Il y a eu un printemps. Ce printemps est quelque chose d'important. Il y a vraiment cette renaissance, tu vis quelque chose vraiment de nouveau, tu as mis de nouvelles choses en place dans ta vie et ça va t'apporter autre chose, quelque chose
que tu n'as jamais vécu. Allez, je prends une dernière carte conseil et puis on s'arrête là. Je te l'avais dit, et ça fait 2 fois qu'on te dit abondance, réussite sur ta route. Parce que c'est le résultat du travail que tu as fait sur toi. Tu comprends beaucoup de choses aujourd'hui et tu avances sur le bon chemin. Et on vient te déposer des cadeaux sur la route. Écoute, c'est vraiment une très très belle guidance. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux me contacter par message privé ou par email. Moi, je vous dis à tout bientôt. Alors, je sais pas trop. La semaine prochaine, je vais essayer de vous faire au moins 1 ou 2 vidéos. Je vous ferai des petits réels. Et puis après, moi, je pars en vacances pendant 2 semaines, en bivouac et puis en pleine nature. Donc, je ne pourrai pas vous faire des petits coucous, des petites vidéos. Je prends soin de moi aussi, comme je vous le dis. Souvent, je fais pareil pour moi. Et je reviendrai dans 15 jours où on aura un rythme beaucoup plus régulier sur les vidéos. Bon, allez, prenez bien soin de vous. Belle fin de semaine. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.